alors elle était violente. Al-Banna, elle était un réformateur, si on peut dire ça. Elle faisait des bonnes idées. Mais le problème, c'est après Al-Banna. Après l'assassinat d'Al-Banna, il y avait Saïd Qutb. Saïd Qutb, c'est lui qui fait la catastrophe pour les islamisés. Donc là, vous parlez de l'histoire de la formation des frères musulmans. Oui. Donc, suivons un ordre chronologique. En quelle année est-ce que ce groupe a été formé en Égypte? En 1928. Oui, en 1928. Oui. Et donc comment est-ce que ce groupe est lié à l'organisation internationale? C'est-à-dire, est-ce que dans chaque pays, ils se sont formés et puis après ça, ils se sont ralliés? Ou comment se fait-il qu'ils sont ralliés à l'échelon international? Oui, alors, pour Al-Banna, alors pour lui, il voudrait faire de unir tous les musulmans pour avoir une forme de califat. C'est après la décadence du califat ottoman, après la guerre mondiale 2, ok? Donc, principalement, ok, c'est pas mal, ok, d'avoir le califat et tout ça, c'est pas mal. Mais comment de faire ça? C'est ça le problème. Et c'est la pratique sur la terre qui fait une catastrophe pour l'islam. Parce que, d'après ce genre-là, alors, Hassan el-Banna, il avait de bons principes, et de bonnes idées, mais toujours, alors j'insiste pour Saïd Qutb, il a fait quelques livres qui sont considérés comme les références de tous les groupes radicaux. Parce que tous les groupes radicaux, alors, ils deviennent après, ou ils sortent de bras de frères musulmans. Et tous les fondateurs de ces groupes, presque, ils étaient de membres de mouvements de frères musulmans. Donc vous voulez dire que le parrain, le titulaire de tous les groupes intégristes, que ce soit djihadistes ou qui soit Al-Qaïda, qui soit le Takfir, ou Al-Hijra, Beit el-Maqdis et tout ça. Tous ces gens-là, ils Hamas. sont sortis, oui, Hamas c'est la même chose, ils sont sortis de frères musulmans. Et comment se fait-il qu'ils prétendent qu'ils sont un groupe politique modéré et qui démentent le fait qu'ils aient trait à n'importe quelle sorte de violence? C'est ça le problème pour ce genre-là. Ok, pour eux, alors parce que on parle un petit peu sur cette parce que c'est lui qui est le responsable de tout ce que nous avons là. Saïd Qutb, il a fait un livre très dangereux qui s'appelle Ma'alim ala Tariq. C'est des signes sur la route. Dans ce livre-là, Qutb, il a dit que la société islamique on vit actuellement, c'est une société mécréante. Ok? C'est Jahili. C'est une société de Jahiliya. C'est la société comme avant l'islam. C'est-à-dire que tout le monde, alors, mécréant. Même ces gens-là portent le nom des musulmans. C'est même aussi, c'est le fond de prière et c'est le fond de pilier de l'islam. Mais elles ne font pas de bonne foi ou de bonne religion. Donc, c'est ça le principe. Après, les djihadistes, alors, ils ont pris cette idée-là de considérer la société entière, tout le monde, la société, le peuple, comme mécréant. Donc, alors, il faut bâtir tous ces gens-là. Donc, il faut les combattre, c'est pour propager la foi ou la charia. Mais comment? Oui, c'est bien de propager la charia et d'avoir la pratique de la charia ou la loi de Dieu. Mais comment de faire ça? Pour eux, avec la violence, c'est aucun problème. On peut utiliser la violence pour changer et pour bouleverser les régimes qui sont considérés mécréants en même temps. Donc, c'est pas grave d'utiliser la violence et l'assassinat et tout ça pour bouleverser le régime. Après ça, pour changer les gens et pour tuer tous les gens qui sont adversaires d'eux. C'est ça un grand problème pour nous, parce que dans les principes de la religion, celui qui traite avec les mécréants, c'est Al-Wali ou c'est l'imam, celui qui est chargé de la société, pas quelques-uns ou de membres de gens, ceux qui considèrent quelques-uns comme mécréants, donc on peut les tuer. C'est pas possible ça. Donc c'est Al-Imam, Imam al-Umma, Al-Wali, c'est le président de la République, celui qui est chargé de faire ça. Donc ces gens-là, alors, c'est eux qui sont juges. Ils jugent tout le monde et ceux qui sont adversaires pour eux, il faut les tuer, il faut faire tout. Docteur Hamid, ces gens-là ont toujours vécu à l'intérieur de leur grand muraille. Ils ont construit ou ils ont formé leur propre monde parallèlement à la vie de tous les jours. Ils ont sélectionné les petits-enfants à partir de l'âge de 10 ans. Et ils les ont intégrés graduellement sans leur dire qu'ils sont en train d'adhérer
la confrérie. Et ce n'est qu'après 18 ans à peu près, et en passant par plusieurs tests à leur insu, sans le savoir, qu'ils commencent à leur dire qu'ils sont membres de la confrérie. Il y a des cellules et chaque cellule a un maître. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails sur la structure de cette cellule, de cette confrérie? On parle, alors ces gens-là, alors ils sont bien groupés. Alors chaque groupe, il y a un émir. Émir, c'est l'amir de ces groupes-là, mais il y a un chef de tous les groupes ou de chaque cellule ou de toutes les cellules. Alors il y a le chef ou le grand chef. Donc il y a bien sûr un conseil consultatif, c'est pour la consultation et tout ce qu'on peut faire et tout ça. Donc ces gens-là, alors ils sont toujours dits hors de la société. Alors et comme vous dites, alors que où elles vivent au milieu de murs. Elles sont très loin de la société. Elles ne connaissent pas les changements de tout ce qui se passe. Elles ne connaissent pas les changements, ce qui arrive même après la période du prophète Mahomet. Alors, oui, alors il y a la sunna du prophète qu'on doit suivre, la sunna de religion, mais pas. Donc il y a des gens qui imitent n'importe quoi de ce qui était à l'époque. Donc le prophète utilisait le chameau. Maintenant, on n'utilise pas les voitures. Alors on suit de tout ce qui était exactement et même sans la considération de changement de la vie ou de la technologie que nous avons maintenant. Donc ils sont toujours isolés de la société. Ils créent ou ils font de création de leurs idées toujours fanatiques, toujours des idées radicales, toujours avec de la haine. Alors, il y a du haine, il y a des détestations de la société. Donc, ça, c'est un grand danger de ces groupes-là. Et pourquoi est-ce qu'il y a cette haine, justement? C'est-à-dire, la religion appelle toujours à la tolérance. C'est vrai. Et comment se fait-il que ce sont des gens qui prétendent comprendre leur religion, alors que les versets sont clairs au sein de la religion pour dire que chacun est libre. Ceux qui veulent croire qu'ils croient en Dieu et ceux qui ne veulent pas croire qu'ils ne croient pas. C'est une affaire interne, si vous voulez, très privée entre les gens et Dieu. Et il y a un dialogue entre Dieu, comme, selon l'islam, un dialogue entre Dieu et le prophète Mahomet, paix et salut sur lui, en lui disant tu ne peux pas contrôler les gens et ce n'est pas à toi d'imposer aux gens, tu es juste là comme conseiller. Pourquoi est-ce qu'ils ont voulu, je souligne voulu, négliger ce concept et se donner le droit d'imposer leur idéologie aux gens? Est-ce que c'est par maladie, parce qu'ils ont toujours recruté les gens avec difficulté, les gens qui ont été marginalisés par rapport à la société, ou pour le pouvoir, parce qu'ils sont toujours à la quête du pouvoir politique? Et tout ça, c'est de la pure comédie. Oui. Je pense de ce que vous dites, alors vous dites aussi la réponse de ça. Dieu parle avec le prophète Mahomet, tu n'as pas le contrôle sur le gens et tu ne peux pas guider tout le monde. Alors, et tu ne peux pas, alors même son oncle, alors Abu Talib, qui était très proche du prophète Mahomet, elle n'était pas un croyant. Donc avant de sa mort, et juste pour les derniers moments, avant de sa mort, le prophète Mahomet parle pour lui. Alors oncle, alors dis-moi quelques mots et je peux parler avec Dieu pour toi, pour te guider alors pour le paradis et pour tout ça. Et c'était Abu Lahab juste à côté de lui. Alors il lui dit alors, tu veux changer ta religion? Tu veux changer alors la religion de nos ancêtres et tout ça? Alors son oncle, l'oncle du prophète, il a dit, non, je reste, je reste. Donc c'est comme ça. Même l'oncle du prophète, c'est lui qui était alors un assistant pour lui, celui qui lui donnait toujours le soutien contre les mécréants de courage et tout ça, et le soutenait toujours. Mais le prophète ne peut pas le guider sur le droit chemin. Donc il n'a pas le contrôle de le guider alors vers le droit chemin. C'est ça le prophète, et c'est avec sa position spéciale, avec son prestige et sa valeur et tout ça. Mais par rapport à ces gens-là, ceux qui alors n'ont pas des valeurs, n'ont pas dit et même aussi de qualité alors religieuse, alors pour forcer les gens de suivre leurs idées. C'est ça le problème pour ces gens-là, les gens qui sont isolés toujours, ceux qui vivent dans leurs idées très radicales. C'est ça toujours, je dois revenir à Qutb, parce que toujours c'est l'homme-là, celui qui a fait
tous ces grands problèmes. Parce que tous ces groupes-là n'existent pas avant la création de frères musulmans. Avant, on n'entend pas de salafistes, on n'entend pas des groupes djihadistes, on n'entend pas de le Qaïda, tout ça, on les entend qu'après, et particulièrement après les années 60 du XXe siècle. Parce que c'est à la suite de Saïd Qutb, quand il est devenu le dirigeant, quand il est devenu le chef de mouvement, de groupe de frères musulmans. Donc après ça, ça commence les idées radicales, les idées qui détestent la société et qui considèrent tout le monde, ou les adversaires, ou ceux qui non pas de leur côté, on les considère comme de mécréants, alors il faut les tuer, c'est pas problème de dégager ce genre-là. Docteur Ismail Hamid, maintenant, vous avez dit que c'est à partir du groupe de la confrérie que les autres groupes ont été formés. Mais comment se fait-il qu'à présent, si nous appliquons ça sur la politique, le parti An-Nour, le parti salafiste, se déclare contre la confrérie? Oui. Alors, je pense que Hizb An-Nour, le parti An-Nour, je pense que c'est le meilleur groupe alors, islamiste. Ceux qui ont des idées très modérées, vraiment. Alors, même au début de la création ou de l'apparition de leur parti, moi, alors, j'avais peur de leur pensée et comment ils peuvent traiter avec la société, avec la politique et tout ça. Mais alors, ça m'aide toujours. Alors, j'ai vu alors beaucoup de points très positifs par rapport au parti An-Nour. Et même, il y avait des problèmes, des disputes entre le parti An-Nour et les régions et les frères musulmans quand Morsi était le président. Vous venez de dire que ça dérive de la confrérie. Comment se fait-il qu'ils sont différents maintenant? C'est ça le problème des frères musulmans. Alors quand ils arrivent sur le pouvoir, et c'était une grande faute pour eux, parce qu'ils connaissent qu'après la révolution de 25 janvier, alors la situation c'est très difficile et pas un seul groupe qui est chargé ou qui peut capable de diriger l'Égypte. Alors l'Égypte c'est un grand pays, c'est un pays central dans le monde arabe, dans le Proche-Orient et même dans le monde entier. Donc où alors elles cherchent toujours d'avoir le pouvoir. Et c'est ça le problème, parce qu'au début, alors, c'était un groupe qui appelle à la religion, qui appelle à la tolérance de la religion. Et quand ils ont mélangé la religion avec la politique et ils veulent monter sur le pouvoir, c'est ce qui fait le problème là. Et j'ai dit toujours, c'est pas possible de quelqu'un qui est considéré comme un cheikh, aussi lui, c'est un homme de religion, qui parle toujours de la religion, de